ak trophée saison 2023-2024 parmi les nominés nous avions Général Malika, vice-champion du Sénégal avec Fatick, 3e en individuel au drapeau du chef de l'État, champion d'Afrique en beach wrestling à Dakar. Il avait également joué 8 finales, dont une seule perdue. En deuxième position, nous avions Ngagne Sène, 17 finales gagnées, 4 perdues. Sini Sembène, champion du Sénégal par équipe avec Dakar et en individuel, vice-champion d'Afrique en beach wrestling. 4e position, Mbaye Diop, champion du Sénégal par équipe avec Dakar et en individuel, champion d'Afrique en beach wrestling. Et pour terminer, Brosse El Bandi, qui avait gagné 10 finales, dont 3 perdues. Président Abdoulaye Thiam pour la catégorie donc lutte avec frappe saison 2023-2024. jërëjëf Fatima, donc pare nañ ci saison 2022-2023 ñu ngi ñëw ci saison 2023-2024 ñu ngi tàmbali nag ci lamb trophée bi nga xam ne Abdourahmane Ndiaye Falang moom lañ ko jagleel rédaction yi nag ci ñetteelu place bi Seni Sembène lañ fa def mu am 77 points ñaareelu place bi Mbaye Diop 105 points ki gagné nag mu ngi tudd Général Malika am 211 points. Général Malika aussi il faut le féliciter parce que champion la bi nga xamante ne balaa ñu koy gën a xam ci lutte sans frappe si lutte avec frappe lañ ko gënoon a xamee parce que mu ngi def école écurie Falaye Baldé foofu lañ ko jàngale bu muy dugg ci lamb di xeex di bëre di daan kenn xalaatu ko woon ci lamb avec frappe donc ñoom bokkoon nañ ci champion yi nga xamante ni Malal Ndiaye ak ñoom Reug Reug ñoo leen xalal yoon ba ñu ñëwee dugg ci lutte sans frappe parce que y avait un temps les gens pensaient que ni lutte sans frappe c'était le domaine des séeréer des champions séeréer mais bu ñu ci duggee nga gis ni ñu ngi ciy def ay performances yu am solo donc Général Malika gis nañu nu mu wanee daaw parce que saison bi passé ni parce que daf ko waajaloon préparé ko indi doole am expérience aussi di wax ni tamit nekk na champion bi nga xamante ni drapeau du chef de l'État du ko raté te ay ndaanaan ñoo fay daje képp ku wóolu boppam moo siy bokk donc moom bokk na si ñi nga xamante ne depuis plusieurs années mu ngi dem si lutte drapeau du chef de l'État compétition nationale qui regroupe 14 régions du Sénégal donc lu mu am ni mérité na ko liggéeykat la gëm na boppam te mu ngi ci ba tey di ko féliciter di wax ni vraiment lu mu wone néew na ñu ko wone si ay catégories donc il le mérite très amplement maintenant am na benn remarque bu ndaw bi arbitre un président des arbitres bu ma woo léegi nii par rapport à suñu vote bi passé nee na mun nañ xool peut-être bañ a boole lutte sans frappe ak lutte olympique parce que boo xoolee ordinateur bi mu jëlee yëf yi lu gën a posé ci balance bi moom mooy compétition internationale daf ma wax ni yooyu lutte olympique la ak lutte sans frappe peut-être mun nañ xool déwén ba xam ndax mun nañ am trophée lutte olympique ak trophée lutte sans frappe. Président, nous allons toujours rester sur la lutte avec frappe kon saison 2023-2024 bi parmi les nominés amoon nañu Modou Lo moom 2 combats la bëre woon am 2 victoires sur Ama Baldé ak Boy Niang. Doudou Sané aussi moom 4 combats la bëri woon am 4 victoires nekkoon aussi champion CLAF bi Zarko moom tamit 2 victoires la amoon sur ki nga xamante ni mooy Diène Kaïré ak Niabou Ndaw Jacob Baldé aussi 3 combats la amoon 3 combats am yëpp daf ko daanoon Thiatou Yarakh donc 4 combats la amoon mu am ñetti victoire benn défaite moom aussi moo nekkoon vice champion CLAF bi président Abdoulaye Thiam par rapport ak li nga xamante ni moom mooy lutte avec frappe saison 2023-2024 fan la nominé yi kan moo si gagné. jërëjëf Fatima daal avant may joxe résultat boobu ma rappeler aussi li tax ngeen di dëgg trophée Abdourahmane Ndiaye Falang lu tax ngeen di dëgg trophée Ibrahima Koulibaly lu tax ngeen di dëgg trophée Jules François Bocandé lu tax ngeen di dëgg trophée El Hadj Amadou Diaba parce que jadis dañ doon utiliser ballon d'or Sénégal ñu koy woowee BOS waaye ñun ay journalistes lañu xam nañu ballon d'or c'est une marque déposée France Football moo ko créé en 1956 ñu tàmbali première édition bi 1957 donc nag munoo nekk di copier di coller rek même boo xoolee FIFA benn moment da doon utiliser ballon d'or FIFA waaye dafa tombé woon ñoom ñu signé woon benn accord en 2010 ñu France Football demee ba am problème finance jobbal ko FIFA mais bu mu demee ba récupérer waat ses sponsors dafa récupérer waat yëfam FIFA aussi dem créer lu ñuy woowee the best
léegi loolu ngeen gis Sénégal nag ñun dañ ne fii il faut que ñu créer lu ñu woowee naming am nañu fii ay nit yoo xam ne il faut que ñu immortaliser leen ku mel ni El Hadj Amadou Diaba moo tax ñu jël au lieu que ñuy naan meilleur sportif de l'année ñu ne trophée El Hadj Amadou Diaba parce que moom rek moo mus a remporter une médaille olympique c'était en 1988 à Séoul médaille d'argent ki nga xam ne mooy Ibrahima Koulibaly championnat local c'est le meilleur buteur de tous les temps moo tax ñu tànn Ibrahima Koulibaly boobu ñu immortaliser ko moom tamit ñu tuddee ko le trophée Ibrahima Koulibaly ki nga xam ne mooy Abdourahmane Ndiaye Falan boobu tamit comme ni ma waxee woon léegi dañuy fexe ba rencontrer suñu ay mag yëpp ñi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci làmb ñoom Bekkaay ñoom ak ñeneen kooku ñoom ñoo tombé d'accord nag si joxe turu Abdourahmane Ndiaye Falan ñu ne ko boo leen ko tànnee dina kenn du am lu mu si laam-laamee benn problème rek la ñu amagum pour le moment mooy lutte avec frappe boobu moom tur yi dafa bëri de telle sorte que c'est un milieu boo xam ne ñaa ko ñoom Dembélé ak ñoom Mbaye ñoo si ñemee nekk moo tax man leen léegi lañ ko bàyyee noonu pour le moment en tout cas ba ñu mun a trouver peut-être un consensus pour ñu mun a attribuer kii boobu. Donc pour revenir sur ce trophée là d'ailleurs qui n'a pas encore de nom troisième position bi organe de presse ñu ngi tànn ki nga xam ne moom mooy Zarko moo am 68 points deuxième position Doudou Sané am 117 points ki gagné nag mu ngi tudd Modou Lo 283 voix. Merci président Abdoulaye Thiam donc Modou Lo moom mooy lutteur bi nga xamante ni mbër bi gën a xarañ ci saison 2023 2024 ginnaaw bi mu daane ki nga xam ne mooy Ama Baldé ak Boy Niang. Bon juste revenir rek ci le trophée de Modou Lo 7e roi des arènes mu ngi ko am nag ci digganteem ak Eumeu Sène ci la daan bu mu daanee Eumeu Sène ñu ne woon que ni dafay compliqué pour Modou Lo am ay adversaires après avoir gagné ses aînés daje na ak ay peeram ay moroomam daan leen il a pris le risque de prendre ay rakkam et bi mu jëlee rakk yi ku ci mel ni Ama Baldé c'était un combat très risqué dégg nañ li ñu ci wax yëpp mu daan ko en 52 secondes c'était au mois de novembre 2023 ñu ne encore jëlaat na beneen combat et je rappelle juste que ni bi muy jël ñaari combat yëpp ci même année bi la amoon na sax ay wax ci diggante bi ne kan la war a njëkk a bëreel soit Boy Niang wala Ama Baldé mu ne ku ci ñëw baax na mu daan Ama Baldé en 52 secondes c'était au mois de novembre 2023 et le 1er janvier 2024 beneen combat bu risqué diggante moom ak Boy Niang muy ñaari xale yu dëkk Pikine pression bi nekk fa Modou Lo aussi daan ko le 1er janvier 2024 ñu ne ndax foofu lay yem ñu ne noonu jëlaat encore beneen combat boo xamante ni bi bëri risque lool ñu war koo bëri ci mois de novembre bi ñoo diggante moom ak ki nga xamante ne moom mooy Siteu ñu jàpp ni nag ne c'est les lutteurs bokk na ci ñu gën a populaire kon dama jàpp ni rédaction yi lii nga xamante ni bii nii def nañ ko décerné ko titre meilleur lutteur de cette année 2023-2024 il le mérite largement maintenant lu ñu mën a wax rek mooy que ni Modou Lo il a même révolutionné la lutte parce que dañ daan faral di gis nit suñu mbëri suñu ñëwee ci làmb ji dañuy sangoo ay affaire mel ni sama mbokk waa Cempe ngi ñoom Ablaye ak ñoom Arouna di takk ay affaires yu bëree bëri mais gis nañ ni il a vraiment amené quelque chose de nouveau les rédactions ne se sont pas trompées en mettant premier ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo l'enfant de Taïba Ndiaye. Le meilleur joueur du championnat sénégalais donc pour la saison 2023-2024. Parmi les nominés, nous avions Cheikh Lo Ndoye, gardien de but du Jaraaf avec 14 clean sheets, mais également vice-champion du Sénégal. Souleymane Cissé du Jaraaf qui avait inscrit 10 buts, vice-champion du Sénégal. Abdoulaye Gassama du Guédiawaye Football Club qui avait marqué 7 buts, 7 buts plutôt, quatrième avec Guédiawaye Football Club. Nous avions également Pape Souleymane Dione de Sonacos qui avait inscrit 7 buts avec les Huiliers, mais également 6e au championnat. Layou Samb de Teungueth FC, 4 buts marqués. Il était champion du Sénégal avec Teungueth FC pour la saison 2023-2024. Abdoulaye Thiam. Merci beaucoup Fatima bi moom affaire ñoom Demba Varor la les spécialistes du football local ak ñoom Adja donc Sokhna Fall et autres j'espère que c'est un bon choix. Trophée Ibrahima Koulibaly, 3e position Joseph Layous Samb 50 points, 2e position Souleymane Cissé du Jaraaf de Dakar 175 points,
Le vainqueur, c'est Cheikh Lo Ndoye du Jaraaf de Dakar, 226 points. Donc, Cheikh Lo Ndoye qui a donc remporté le trophée Ibrahima Koulibaly pour la saison 2023-2024. Cheikh Lo Ndoye, meilleur donc, joueur du championnat sénégalais pour la saison 2023-2024. Ok, bon, je pense que Cheikh Lo Ndoye gars yu bëri xam nañ ko bokk na ci parcours Jaraaf bi def na ci lu bëri parce que am na ci clean sheet yu bëri 14 il me semble. Jaraaf était la meilleure défense du championnat. Même si gagnewul championnat bi Teungueth moo ko gagné, on sait que il s'est bien distingué et mu ngi confirmer vraiment saison bi mu amoon daa mu ngi koy confirmer ren ci début de saison bi ci surtout coupe CAF et cerise sur le gâteau woo nañ ko sélection A, donc ça veut dire que c'est une récompense de sa brillante saison dernière. Et c'est bien des fois de penser aux gardiens. Souvent attaques yi ñooy jël le dessus, gars yu bëri but la ñuy kii parce que but tamit mooy gagner match waaye défense des fois surtout gardien des fois mu wane que ne vraiment bu ñu gagner compétition wala bu ñu soree ci compétition moom moo tax. Donc je pense que c'est une récompense méritée pour Cheikh Lo Ndoye. Des votes pour la saison 2023-2024 concernant le meilleur donc, footballeur étranger, le trophée Jules François Bocandé. Parmi les nominés, nous avions Kalidou Koulibaly, défenseur de Al Hilal, vainqueur Super Coupe d'Arabie Saoudite, champion avec Al Hilal, mais également qui avait décroché le King Cup. Sadio Mané Al Nassr, donc 9 buts marqués, vice-champion d'Arabie Saoudite. Il y avait également Nicolas Jackson avec Chelsea, 17 buts marqués en Premier League. Mbaye Diagne avec Al-Katch, donc meilleur buteur avec 26 buts marqués et champion d'Arabie Saoudite, c'était en D2. Et pour terminer, nous avions également Chérif Ndiaye de l'Étoile Rouge Belgrade qui avait marqué 16 buts, champion donc avec l'Étoile Belgrade et vainqueur de la Coupe Serbie. Merci beaucoup Fatima pour le vainqueur du trophée Jules François Bocandé. À la 3e position, les organes de presse ont porté leur choix sur Chérif Ndiaye de l'Étoile Rouge de Belgrade qui a obtenu 47 points. En 2e position, Kalidou Koulibaly Al Hilal qui a obtenu 167 points. Et le vainqueur, c'est Nicolas Jackson de Chelsea avec 203 points. D'accord, donc Nicolas Jackson, vainqueur du trophée Jules François Bocandé. Pour Jackson, ce n'est pas surprenant parce qu'au cours de cette saison 2022-2023, il a quand même brillé à Villarreal. C'est vrai que ces derniers mois, on a eu à le critiquer sur ses performances en équipe nationale pour n'avoir pas simplement marqué, puisque un attaquant, sa matière première, c'est les buts et il n'en a pas mis beaucoup en sélection nationale. Il a fallu attendre peut-être le 17e match pour le voir mettre le but. Mais en club, il a été très souvent performant. Et il faut se souvenir que la saison dernière, il a été quand même le meilleur buteur sénégalais. Il a mis beaucoup de buts à Chelsea, même si les critiques étaient là par rapport au nombre d'occasions qu'il marquait. C'est tout à fait logique donc qu'il puisse se retrouver sur le podium. On notera juste un fait important, c'est peut-être la première fois depuis quasiment 10 ans qu'on ne retrouve pas Sadio Mané dans le trio de tête justement de ce vote-là. C'est assez révélateur aussi quelque part des progrès que les autres ont pu faire et peut-être aussi du processus naturel de sélection des sportifs de haut niveau qui peut-être à un moment donné ne peuvent pas toujours être aussi performants qu'ils l'ont été par le passé. Donc c'est un vote logique. Retrouver aussi Kalidou Koulibaly derrière, c'est pas du tout surprenant à la seconde position. Et on constate aussi que de jeunes joueurs qui n'étaient pas forcément très connus, comme Chérif Ndiaye qu'on a pu avoir parmi les nominés, sont en train de monter et peut-être que c'est cette relève-là qui est assurée. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans le vote pour le meilleur footballeur local 2022-2023, on avait mis Lamine Camara, qui peut-être probablement la saison prochaine ou les saisons à venir sera appelé à disputer le titre de meilleur footballeur expatrié avec tous ces anciens qui sont là. La saison 2023-2024, parmi les nominés, nous avions Cheikh Tidiane Diouf Athlétisme, champion d'Afrique 2024 400 mètres à Douala au Cameroun, demi-finaliste au JOJ de Paris 2024. Il avait également battu le record de Amadou Gakou, Mexique, donc avec un chrono de 44 secondes 94 tiercés.
Il y avait également Louis-François Mendy, athlétisme aussi, champion d'Afrique 2024, 110 mètres et à Douala, médaille d'or aux Jeux africains de 2024 à Accra au Ghana et aussi demi-finaliste aux JOJ de Paris 2024. Salissar aussi, c'est toujours athlétisme, championne d'Afrique 2024 du triple saut à Douala. Elle avait également participé aux Jeux olympiques de Paris 2024. Oumi Diop, natation, multi-médaillée au championnat d'Afrique en Angola, médaille d'or sur 110 mètres papillon. Aussi, elle avait décroché donc des médailles de bronze au 100 mètres et nage libre. Elle avait également participé aux Jeux olympiques de Paris 2024. Et pour terminer, il y avait Yves Bourchi, donc canoë-kayak, champion d'Afrique à Abuja, mais également finaliste aux Jeux olympiques de Paris 2024. Abdoulaye, est-ce que vous avez les résultats du meilleur sportif de la saison 2023-2024, trophée Amadou Diaba? Merci beaucoup Fatima pour le dernier trophée El Hadj Amadou Diaba. J'ose espérer que les journalistes qui ont participé aux derniers Jeux olympiques à Paris, je vois ici qu'il y a non seulement Idrissa Sané, mais aussi Youssouf Badji et Biran Adississé qui étaient tous là-bas, seront d'accord avec le choix des rédactions. À la 3e place, les rédactions ont choisi Yves Boris, canoë et kayak, qui a obtenu 72 points. À la 2e place, il y a Cheikh Tidiane Diouf, l'athlétisme avec 122 points. Et le vainqueur, c'est Louis-François Mendy, toujours en athlétisme, avec 251 voix. Voilà donc le trio pour le podium pour le trophée El Hadj Amadou Diaba. Qui de mieux placé que Louis-François Mendy pour gagner le trophée Amadou Diaba, son mentor, le seul médaille olympique que le Sénégal a eu. Et j'avoue, Louis-François, c'est le poulain, en tout cas, on va utiliser ce terme, de Amadou Diaba. Du coup, s'il gagne ce trophée, c'est tout à fait normal. Après, revenons sur ses performances, son parcours, sa saison 2023-2024, qui a commencé avec cette qualification pour les Jeux olympiques qu'il a eu en juillet 2023. Et depuis ce jour, donc, je pense que c'était la première fois qu'il a fait la course en 13 secondes 52, si je ne m'abuse. Et depuis lors, il est resté que sur des podiums. Il a fait le podium ou la médaille d'or des Jeux de la francophonie, la médaille d'or des Jeux africains Accra 2024. Ensuite, il est devenu champion d'Afrique pour la première fois. Et c'est sur cette base qu'il est allé à Paris pour convoiter en tout cas les Jeux olympiques. Pour sa deuxième participation d'ailleurs après Tokyo 2021. Et pour cette année, lors du premier tour, il a été vainqueur de sa série. Et depuis cette course-là, tout le monde a espéré le voir en tout cas en finale. Il a fait une demi-finale, il termine, je pense, 4e donc, de sa série avec un temps qui n'est pas en tout cas loin de qualifier pour la finale. C'était malheureux en tout cas pour les Sénégalais de ne pas voir Louis-François Mendy arriver en finale parce qu'il avait le potentiel et c'était vraiment le bon moment pour lui d'arriver en finale. Après, derrière lui, il y a Cheikh Tidiane Diouf qui a également battu un record qui a daté de plus de 50 ans, celui de Amadou Gakou, je pense aux 400 mètres, donc c'était pas donné. Et il était déjà éliminé au premier tour. Ensuite, il passe au repêchage. Après le repêchage, il se qualifie pour la demi-finale. Donc, je pense que c'est un exploit très retentissant. Derrière eux, il y a... Bon, je pense que l'athlétisme, c'est la discipline phare des Jeux olympiques. Même si Yves Bourris nous a fait une finale de canoë slalom, ce qui n'était pas arrivé dans cette discipline, en tout cas pour le Sénégal. C'est une performance très bonne. D'ailleurs, après sa course, après sa finale, on a commencé à jubiler en le voyant déjà sur le podium. Malheureusement, il avait grillé une porte et cela lui a coûté une pénalité de 50 secondes. C'est pourquoi après il s'est retrouvé
12e à la finale donc, du canoë. Il a fait encore d'autres disciplines, enfin d'autres sous-disciplines du canoë-kayak. Il a été demi-finaliste à nouveau, éliminé au premier tour. Du coup, c'était pour moi les 3 meilleurs Sénégalais lors de ces Jeux Olympiques Paris 2024. Mais pour ce vote, je pense que Louis-François Mendy le mérite amplement.